Non, non. Eh bien, salut tout le monde, c'est Infiniment et on se retrouve pour l'épisode numéro 15 de Palladium. Comme vous pouvez voir ici, j'ai 7 Orange Blue Seed et 25 Kiwano Seed. Donc, on a de quoi faire encore. D'autant plus qu'encore une fois, niveau ressources, je sais pas très bien ce que je vais en faire. Mais bon, j'ai 50 000 graines de chaque. C'est n'importe quoi les gens, j'ai 23 000 fleurs. Qu'est-ce que vous voulez que je foute avec ça? Et du coup, donc on a 246 000 grâces cassées, ce qui est, ce qui est monstrueux. Genre, j'ai passé une semaine à farmer. J'ai fait plein d'autres choses aussi, mais enfin, c'est n'importe quoi les gens. Bref, donc si on a 7 orange blue seed maintenant, c'est pas mal, mais on n'a pas tout ce qu'on a non plus. C'est-à-dire qu'on a d'autres fleurs qu'on va quand même aller récupérer. Notamment dans notre Wonder Chest, on a 62 orange blue seed de plus. Donc c'est pas mal, on en a un stack et 5. Et du coup, bah, finalement, ce dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo, une ferme à bois, non, c'est pas du tout ça. Voilà, donc c'est une ferme tout simplement à Palladium et à Andium Blue Seed qui sont juste là. Donc en fait, j'avais fait tout simplement au départ un truc de 1 chunk avec 2 étages de 1 chunk parce que je me disais, ouais, j'aurais jamais plus, genre sérieusement, est-ce que j'aurais pensé en avoir autant? Regardez le nombre de fleurs de palladium que j'ai, c'est n'importe quoi. Bon, déjà pour commencer, on va s'empresser de poser bien tout simplement toutes les fleurs de palladium que j'ai en plus. Voilà, donc d'ailleurs on fera une petite récolte quand tout sera poussé. Je pense que ça peut être assez stylé. Alors notamment j'ai fait en haut une ferme à bois, parce que je me suis dit que en même temps que tout pousse, avoir du bois ça peut être assez sympa pour non seulement le métier, mais aussi pour récupérer des pommes, pour faire des pommes en or, des pommes en palladium, etc. Donc je me suis dit que j'allais faire ça, et bon au final je suis pas hyper convaincu. Mais bon pour l'instant je laisse, de toute façon ça nous fait du bois en plus, c'est un petit peu bonus, voilà, c'est bonus cadeau. Voilà, donc au bout du compte on a quand même 2 pommes. Bon plus sérieusement du coup on a notre étage à Orange Blue Seed, donc là c'est carrément le plus important. D'autant plus que si vous regardez bien on en a pile poil un stack dans ce chunk là. Avant ici justement j'ai mis des fleurs en palladium pour faire le deuxième étage. Sauf que j'en ai un tout petit peu plus que prévu. Je continuerai à farmer bien évidemment, et quand on aura assez de graines pour faire tout un étage, on aura enfin une vraie ferme à palladium, ce qu'on avait essayé de rusher quand on était niveau 15 farmer. Avant qu'on les récupère, quelques petites annonces sur les métiers. Donc niveau métier, on a beaucoup avancé. Mais déjà on est level 20 farmer, pardon. On est presque level 20 hunter, il nous manque 2700 XP. Genre c'est vraiment que dalle, je pense qu'on va même... écoutez, je pense qu'on va même le faire maintenant. Ah oui, au passage, ma ferme, donc il y a toujours le concours pour la gagner pour l'instant. Sauf que je pense au moment où sortira cette vidéo, j'aurai déjà TP le gagnant puisque le concours sera terminé. Alors en fait c'est assez étonnant parce que visiblement on dirait qu'il y a toujours le double XP d'actif. Regardez là je suis à 358, j'en casse 2 du coup et on est à 356. Donc il y a toujours le double XP, c'est assez étonnant. Après j'ai envie de dire tant mieux hein. Ah là là les gens, il reste 2 XP pour le métier d'hunter, on va assister à la naissance d'une level 20 Hunter après celui de Farmer déjà, donc c'est vraiment bien. Hop là, c'est parti, plus 2 XP gagnés, bah oui. Et voilà, ça y est, donc on a nos 2 métiers level 20. C'est juste ouf, on est Farmer level 20, on est Hunter level 20, on est Mineur niveau 15. C'est un métier qui est extrêmement long à monter, donc rush le level 20. Ça va être très long, mais c'est plutôt sympa. Ah oui, et du coup, comment est-ce qu'on fait pour augmenter son level de mineur? Une fois que vous êtes passé level 5, qui est quand même très facile à passer, je vous conseille tout simplement de récupérer un maximum de quartz, de le poser, d'attendre que le serveur crash redémarre ou quoi que ce soit. Et après, vous avez juste à tout simplement le récupérer. Et en fait, vous gagnez... what the fuck? En fait, ce qui est étonnant, c'est que là, je gagne 3 XP par bloc. En fait, il me semblait qu'on gagnait plus d'XP par le niveau 15 pour le quartz. Ah, du coup, c'est une bonne surprise. Donc, juste entre niveau 5 et 15, ça donne 5 XP mineurs. Et après, ça donne du coup 3 XP comme on peut voir. Mais vous voyez, 630 XP reçus. Ah oui, je préfère préciser quand même, la méthode vient de Mirolam. Donc, il y aura sa vidéo en description. Par contre, lui, il le fait... Oh, j'avais oublié que j'avais laissé des trucs ici. Par contre, lui, il le fait avec des minerais de fer. Je vous conseille de faire des minerais de palladium à la limite ou d'améthyste, titane, n'importe quoi, parce que ça donne là aussi de l'XP. Mais je vous conseille par-dessus tout le quartz, parce que c'est vraiment genre le truc qui se mine instant et qui en plus donne 5 XP entre niveau 5 et 15. Donc c'est vraiment ce que je vous conseille au maximum. Prenez le quartz, c'est hyper simple. Et voilà, 4722 XP reçus pour le métier de mineur.
Est-ce qu'il y a toujours le double XP là-dessus? Non, visiblement, il n'y a pas du tout de double XP là-dessus. Donc, en fait, genre, c'est trop bizarre. J'ai l'impression qu'il y a un double XP sur le métier d'Hunter, mais pas sur celui de mineur. Bref, donc moi, je reposerai ça plus tard parce que, bah, honnêtement, j'ai terriblement la flemme. Et on a des choses quand même un petit peu plus importantes à faire, notamment bah, les seeds d'Endium. Ah oui, et s'il y a tout simplement un petit Wither, c'est parce qu'on est quand même dans un endroit claim. Donc, juste là. Okay. Il y avait une putain de fleur, il fallait évidemment que je pose mon K-block dessus, n'importe quoi. Et du coup, bah, comme vous pouvez voir là-bas, c'est un petit peu le bordel, mais j'ai capturé un Wither avec bah, notamment en fait la technique qu'on a vue dans le dernier épisode. Donc voilà. Je suis quand même un petit peu dangereux parce que depuis tout à l'heure, je me travaille avec un stack et 5 Endium Blue Seed, ce qui représente les 3-4 heures de farm, mais peut-être un peu plus quand même. Donc on va rapidement se rendre à nouveau eh bien, dans notre ferme. Yes. Et on va pouvoir passer bah, tout simplement à la récolte de toutes ces seeds et après bah, on replantera un petit peu tout. Ok les gens, vous l'attendiez, écoutez, c'est parti. Du coup on va récupérer toutes les oranges blue seeds en espérant avoir un Endium Nugget. Putain, l'espoir fait vivre les gens. Il n'y a aucune chance. Bon, on va espérer quand même. Donc écoutez, c'est parti. Donc on a notre première Orange Blue. Cet item qui ne sert à rien à part être bouffé. Mais je suis full bouffe. Donc bon, on tente le deuxième. Ok, encore une Orange Blue. Encore une Orange Blue. Je pense qu'on va avoir beaucoup des Orange Blue. Donc on va y aller un petit peu quand même. Non, non. Mais non! What? Mais, mais à quel moment? Putain, les gens, mais, j'ai l'Endium Nugget. J'ai un putain d'Endium Nugget. Regardez-moi ça, j'ai mon Endium Nugget. Mais c'est fou! Mais what? Mais j'en ai cassé 12! Ah, je suis choqué, les gens. Ah, c'est pas possible. Putain, je suis désolé, Dark King et Mirolarm, du coup, vont passer énormément de temps à récupérer. J'en casse 12, j'ai un Endium Nugget. Ah, je suis désolé. Bon, bah, bonne chance à vous, les mecs, hein. Moi c'est tranquille, hein. Bon, c'est fou, les gens. Ah, j'arrive toujours pas à en mettre. On va quand même récupérer le reste. Donc, et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. What the f... Mais what? Pourquoi j'en ai 3? Attendez. Attends, est-ce que si je casse tout, je vais en avoir combien? 5? Putain, ils ont carrément augmenté le loot de l'Endium Nugget, c'est grave cool en fait. Putain, je suis un peu déçu, j'avoue que je pensais avoir eu énormément de chance, mais en fait, bah... Pas tellement, ils ont juste augmenté le loot. Mais en tout cas, c'est vachement nice, 5 Endium Nugget, les mecs. Encore 4. Bon là, j'ai pas planté, j'ai planté 15 stacks d'Orange Blue Seed. Donc c'est pas mal, il me reste un deuxième stack, on va en avoir 10. Oh les gens, on va peut-être avoir notre première Endium Nugget, c'est fou. Parce que souvenez-vous, il suffit tout simplement d'avoir 9. Pourquoi je peux pas voir les crafts? What? Pourquoi quand je tape Endium, il y a 2 Endium Nuggets? Attendez, Endium Nugget, Endium Ingot, il nous faut, c'est 4694. 4662? What? C'est quoi ce bordel? Ah bah non, c'est vrai, j'avais oublié. J'avais oublié, ah les gens. C'était un petit prank. J'ai utilisé un pack de textures modifiées qui bah, modifie en fait la texture tout simplement des Orange Blue Seed. Et oui. Putain, je vais tellement me faire défoncer dans les commentaires, c'est abusé. S'il vous plaît les gens, c'était une blague. C'était une blague. Bon, bah je suis désolé, du coup on n'a eu aucun Endium Nugget, par contre on a eu 5 Orange Blue Seed supplémentaires, donc bah, c'est pas mal du tout. On va récupérer du coup les 64 autres qu'on a, on va les planter et du coup voir un petit peu ce que ça donne. Et voilà les gens, donc on a nos Orange Blue Seed de planter, on en a 74. Par contre, je vais clairement pas attendre en fait que ça pousse pour les récupérer. Ce que je vais vous expliquer tout simplement, c'est que je vais les laisser. On va prendre le risque qu'elles se fassent piller, tout simplement pour que bah, un jour le taux de drop de ces Orange Blue Seed soit augmenté. Parce que je suis totalement d'accord avec tous les autres, c'est pas possible en fait comme pourcentage. Bon là j'en ai détruit 15 stacks et j'ai rien eu, mais il y en a bah, justement qui détruisent des stacks et des stacks et ils ont rien du tout. Il faut quand même se dire qu'un stack d'Orange Blue Seed à farmer c'est quand même très long, ça coûte 1 million au shop.
Et genre, les gens, enfin, farmer 1 million, ça se fait pas en 2 heures, faut pas déconner un moment. Donc moi je suis moi aussi partisan du fait qu'ils réduisent, enfin qu'ils augmentent plutôt le nombre d'Endium Nuggets obtenus par plante cassée, parce que sinon en fait il y aura pas d'Endium tout court, donc j'espère que ce sera vraiment augmenté, parce que c'est un petit peu rageant. Et désolé encore pour le troll. Bon, du coup, les gens, même si on en a récupéré un stack et qu'on a replanté une bonne partie au final, je ne vais pas les récupérer. Donc, par exemple, celle-là qui vient de pousser, je ne vais pas la récupérer. Tout simplement parce que je pense que c'est pas du tout rentable pour l'instant et que si un jour si un jour le taux de drop vient à être augmenté, eh bien, ce sera quand même beaucoup plus simple d'avoir déjà tout de près. Plutôt que de tout sacrifier maintenant pour au final rien avoir. Donc voilà, on verra bien. Par contre en attendant, on peut planter bien tout simplement toutes les graines en palladium, ainsi que récupérer un petit peu tout le champ. Alors il n'est pas totalement terminé, mais j'attends un petit peu, on va voir le... Bon, par contre un petit problème un petit peu chiant, c'est que vous voyez ici on a de la glowstone qui est censée éclairer jusque là, mais en fait j'ai l'impression que genre les plantes de palladium ont besoin de beaucoup plus de luminosité. Ce qui fait que pour 3 blocs de range, ça fonctionne, mais par contre pour 3 blocs en diagonale, ça fonctionne pas. Donc c'est un peu chiant, sauf faudrait que je redéplace toutes les lampes, mais ça va être très long. Donc c'est ce que je vais faire, mais en attendant que tout pousse, parce que ce serait quand même un peu con de perdre des graines, je vais juste devoir mettre des lampes à glowstone un petit peu partout, et ce sera pas terrible. Mais bon, c'est juste temporaire. Ah oui, au passage, j'essaye de faire une petite déco sur le chemin sur le côté. Et je vais pas vous mentir, c'est simplement la décoration de la base à XP Bush. Donc, désolé de voler ta déco, Ziel. Voilà, donc tout est planté. Moi, je vais attendre un petit peu que tout pousse. Et on va se retrouver tout simplement pour tout récupérer. Bon, ça fait 10-15 minutes et visiblement tout peut pas pousser en même temps. Ou alors c'est un problème de lumière, je sais pas très bien. Donc je suis un petit peu... Voilà en fait, donc on va juste tout récupérer je pense. On va juste éviter de casser celles qui n'ont pas encore poussé. Et puis on verra du coup tout simplement avec le nombre de Kiwano et le nombre de sites que je vais récupérer, et bien combien de palladium on a pour le nombre de plantes que j'ai plantées. Je sais pas si c'est très clair, mais bon, vous verrez bien. Et voilà, donc tout a été récupéré. Ça me donne un peu l'impression que j'ai troqué mon champ de patates contre des champs de palladium. Mais bon. Donc comme vous pouvez voir, on se retrouve avec pas mal de choses. On va retourner à la base, où j'ai stocké du coup tous les Kiwano pour 743 Kiwano. On a eu 6 palladium. Donc ce qui nous fait un petit peu moins de 1% du coup, parce qu'on en a 6 pour 700. Donc voilà. Et alors, pour ceux qui se demandaient à quoi sert, bien tout simplement le Kiwano. Et voilà, c'est tout en fait, ça sert juste à être bouffé, c'est de la bouffe. C'est de la nourriture, donc ça régénère pas mal de vie, je crois, de bouffe, pardon. Donc c'est plutôt pratique après si on a besoin de se nourrir. Mais en dehors de ça, ça n'a pas d'intérêt. Bon, et de loin maintenant le plus fun, on va devoir tout replanter. Passionnant, j'adore ça. Bon écoutez, c'est parti les amis, à tout de suite. Voilà, donc ça c'est fait. Autre chose que je trouve un petit peu dommage, peut-être avoir un tout petit taux de drop de nouvelles graines de palladium, parce que, je sais pas moi, parce que clear lag ou cassé par fail, etc. Genre 1%, d'avoir des graines en plus, ça aurait pu être sympa, je pense. Parce que par comparaison, à la V5 tout simplement, avant la mise à jour vers la V5.6, bien on avait le même taux de drop de lingots de palladium. Par contre, on recevait 2 fois plus de graines à chaque fois qu'on en cassait. Donc là, on en obtient 0. 2 fois plus, c'était pas mal, mais bon, ça aurait été cool d'en avoir un petit pourcentage quand même. Et voilà, entre autres, on se retrouve du coup avec un stack et 13 pommes, ce qui, pour faire des pommes, est vraiment pas mal. Vous pouvez voir aussi qu'on a pas mal de gunpowder. Donc on va pouvoir se faire de la dynamite et la vendre au market. Parmi nos objectifs, même si on n'a pas pour objectif d'atteindre les 10 millions de dollars, ce qu'on va faire, je pense, assez rapidement en fait, parce que là on est quand même à 8 millions 5, 8 millions 6 en fait quasiment. Et bien c'est cool d'avoir toujours un petit peu d'avance pour pouvoir acheter à n'importe quel moment, et bien tout simplement des seeds en endium. Ça se vend très peu quand même au market, mais ce serait cool si on en trouve un jour avant. Donc, histoire de se préparer un maximum, et bien tout simplement, quand les Endium Nuggets seront farmables beaucoup plus facilement. Et voilà, donc on se retrouve dans un petit home où je stocke en fait pas mal de drawers. Donc on va pouvoir notamment mettre notre drawer à Kiwano, qui je rappelle ne sert à rien, mais c'est juste pour faire un drawer, parce que j'aime bien collectionner les trucs un peu nuls. Notamment ce drawer. Alors, je sais pas ce que vous pensez qu'il peut y avoir dedans, mais je vais vous dire tout de suite ce qu'il y a, et vraiment, c'est pas très intéressant. Et voilà, c'est des patates pourries. Alors, vous pouvez voir aussi qu'il y a une amélioration en diams, ce qui veut dire que j'en ai dépassé les 2048.
Là, j'arrive pas à croire quand même que je fais des drawers à patates pourries, c'est n'importe quoi. Et dedans, j'ai 3342 patates pourries. C'est des patates pourries que j'ai récupérées de quand je farmais les patates. Donc, à quoi ça sert? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai ce drawer. Et puis, bah, ça... Oh, shit. Ah, mais en plus de ça, je suis débile. Non, mais on packing tape ça et on le remet, eh bien, dans la base correspondante. Bon, sinon, les gens, on se retrouve par un petit don qui était un petit peu particulier, donc par Amilama. Donc ça se constate en fait, ça se forme de item frame, donc on va voir un petit peu ce qu'on a. On a tout d'abord un end drill, par ailleurs la texture c'est moi qui l'ai faite, voilà. Donc on verra un petit peu les utilités après, on va tout récupérer un petit peu. On a ensuite, je crois que c'est un sound recorder, ouais. On a un compass, un weapon compass. Oh, on a quand même un beacon, c'est pas mal. Oh le débile. Mais il y avait un truc qui coûtait cher et ce seul truc, il faut que ça tombe au moment où il y a les clear light. Mais ah, je suis idiot. Bon. Et enfin, on a une plumb line. Donc déjà, à quoi sert le hand drill? Eh bien tout simplement, c'est un objet qui permet de tourner en fait les items. Donc ça fonctionne pas sur tous les blocs. Par exemple, si j'essaie de tourner du sable ou table d'enchant, ça ne marche pas du tout. Mais par exemple, pour tourner un under chest, bah c'est marrant, mais ça fonctionne. Donc si je veux, hop, on va retourner tous les under chests du spawn. Voilà, je me sens quand même beaucoup plus intelligent maintenant. Au passage, quelque chose que j'avais déjà montré en vidéo à la V4, je crois, parce qu'il y a quasiment un an, donc ça fait un petit moment. Vous voyez ici, donc comme vous pouvez voir, on a une Very Damage Anvil. Et si on prend notre hand drill et qu'on la tourne, et voilà, ça devient une anvil normale. Et donc en fait, bah, ça permet entre autres de réparer les anvils. Qu'est-ce que tu fais toi? Bon, en dehors de ça, on a un sound recorder, donc je l'ai vu en vidéo à quoi ça sert si on fait un clic droit. Ça ne fait rien du tout. Ah non, fallait faire un shift click avant. Voilà, c'est ça. Step slash stone. Là, on peut se déplacer. Ok. On va même prendre des dégâts. Game.player.earth.fall.small. Fall.big. Bon, globalement, ça sert pas à grand chose après. Ça peut toujours servir. Vous avez par exemple un doute, encore une fois, dans une base où vous faites piller. Et là, on est mis. Est-ce qu'il y a quelqu'un en fait? Bah, c'est simple, si vous bougez pas et que vous voyez des trucs qui se passent, bah... Bon, sinon, on a un weapon compass, donc ça, je crois, en fait, voilà, c'est un clic droit, on va mettre des coordonnées, on va mettre 10 000, accept, et maintenant, eh bien, on peut suivre, du coup, une direction en fonction des coordonnées, et ça, je dois avouer que c'est quand même putain de classe, honnêtement, c'est une super fonctionnalité, par exemple, pour chercher des bases. Alors, globalement, ça peut être idiot, mais ça sert à rien, parce que nous, on s'en fout, on a les coordonnées, déjà. Certes, c'est totalement vrai. Mais quand vous avez les coordonnées exactes à laquelle vous pouvez aller, ça vous permet par exemple de pouvoir utiliser le show FPS qui vous indique tout simplement la quantité de coffres qu'il y a en dessous. Bon, il y en a aussi qui utilisent un Claim Finder, bref, c'est une technique entre autres, moi je trouve ça utile, mais pas forcément tout le monde. Bon, sinon, enfin, dernier item, du coup, c'est une plumb line. Ça, je sais clairement pas à quoi ça sert, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Shift et clic. D'accord, en fait, donc ça donne les coordonnées en hauteur. Et ça donne du coup la profondeur. C'est-à-dire que si je saute là, ah oui. Ah ouais, ok, donc ça donne à peu près là où on est. Et si je me mets comme ça... Mais c'est génial en fait. Bon, génial. C'est un petit peu... C'est à voir, mais ça nous indique que Y est égal à 1,68 et que si on tombe, eh bien, il y avait 4 mètres de hauteur. C'est pas incroyable comme item, mais ça peut éventuellement servir. En tout cas, merci beaucoup à Milama pour ce don. Et rip le beacon.